Amen. Alléluia. Bien, nous allons parler de la consécration. La consécration. Être consacré à Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 3. À partir du verset 12. Recevons la parole avec empressement. Gardons-la, parce que par elle, nous vivons. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le fondement. C'est le fondement sur lequel la fondation va être bâtie et sur lequel l'édifice va être élevé. Donc le point de départ, c'est que Christ est le roc. C'est lui le fondement. C'est lui le rocher sur lequel nous allons bâtir. En d'autres termes, nous ne bâtissons pas le rocher. Nous ne bâtissons pas le fondement. Le fondement subsiste et demeure. Mais nous bâtissons sur ce fondement une fondation et sur la fondation l'édifice. Amen. Car nous sommes ouvriers de Dieu. C'est le verset 9. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pourquoi je disais qu'il est le fondement et nous bâtissons sur ce fondement. Nous bâtissons un édifice. L'édifice, c'est le corps de Christ. Donc, il y a une double dimension. Il y a d'abord l'Église, qui est une maison spirituelle, et il y a chaque membre de l'Église, qui est également une maison spirituelle. Et quand on prend les maisons spirituelles, on les met ensemble, ça donne un grand édifice. Et ce grand édifice, il est bâti sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Le fondement a été posé dans ta vie, c'est-à-dire Christ. En effet, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est quelqu'un qui t'a prêché l'évangile. Celui qui t'a prêché l'évangile, c'est lui qui a posé en toi le fondement. Maintenant, sur ce fondement, tu dois bâtir. Alléluia. Et il dit, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. En d'autres termes, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu as bien fait. Maintenant, bâtir sur les fondements de Christ, c'est ta responsabilité. C'est toi qui bâtis sur le fondement de Christ. Or, Jésus-Christ a fait don à l'Église. Éphésiens au chapitre 4, du verset 11 jusqu'au verset
18. Jésus-Christ a fait don à l'Église des ministres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, les prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est ta responsabilité de bâtir, mais une fois de plus, tu n'es pas seul. Il a mis à ta disposition des ministres qui sont là pour t'amener à la perfection dans l'œuvre de construction que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il dit, prenez garde, parce qu'on va vous mettre tous les matériaux, mais il faut utiliser ces matériaux pour bâtir. L'exemple le plus typique, c'est le cas de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui voulait bâtir un temple à l'Éternel. Mais le Seigneur lui a dit, non, tu ne bâtiras pas toi-même mon temple. Il a insisté, le Seigneur a dit, bon, ce que tu peux faire, rassemble tous les matériaux nécessaires pour bâtir le temple. Et mets-les là, et ensuite je vais désigner celui qui va bâtir le temple. Ça veut dire que, celui qui rassemble les matériels pour la construction est important. Ça veut dire que l'ensemble des ministres que Jésus-Christ a donné comme don à l'Église et qui sont là pour perfectionner les saints sont importants. Deuxièmement, Salomon est venu. Salomon, le fils de David, c'est celui que Dieu a désigné pour construire, pour bâtir le temple de l'Éternel. Mais il a bâti avec les outils que David avait déjà rassemblés. Maintenant, lorsque les outils sont mis à ta disposition, tu dois les utiliser pour bâtir. C'est pour ça qu'il dit ici que chacun prenne garde de la façon dont il a bâti. Parce que si on te met du ciment, on te met du fer, on te met toutes sortes d'enduits, et que tu arrives, au lieu d'utiliser les 5 sacs de ciment, tu en utilises que 3, au lieu d'utiliser des fers de 25, tu n'utilises que ceux de 10, et tu laisses une partie du matériel mis à disposition à côté, lorsque la maison s'écroulera, ça sera ta responsabilité. Maintenant, si tu ne sais pas, tu as à côté des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, ce sont les ministres que Dieu a mis. Ces maîtres d'ouvrage sont là justement pour te dire, dans un sac de ciment, il faut mettre 4 litres d'eau. Pour 3 sacs de sable, il faut mettre telle quantité de ciment. Ensuite, quand ces maîtres d'ouvrage vont te donner le renseignement, tu vas les prendre, tu vas assembler et tu vas bâtir. C'est pour dire que la parole de Dieu est mise à disposition. Et c'est pour ça que tu es là ici aujourd'hui et tu as bien fait. Parce que tu viens chercher la connaissance de la parole qui te permet à toi de bâtir ta vie et de bâtir celle des autres. Et donc quand tu viens, tu reçois cette parole, tu la prends, tu la prends, tu la prends sans limite. Parce que tu sais que tu as beaucoup à donner. Et quand tu la prends, tu ne la stoppes pas pour l'oublier. Tu la mets en réserve pour l'utiliser, en sorte qu'elle ne te manque jamais. C'est pour ça qu'il dit que chacun prenne garde de la façon dont il a bâti. Alléluia. Parce que l'ouvrier ne dirait jamais, je n'avais pas fait ceci comme ça parce que je manquais le matériel. Le maître de la communication, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous, et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous enseigne. 1 Jean au chapitre 2, verset 27. L'Esprit de Dieu nous enseigne, il faudrait que nous demeurions dans ce que l'Esprit nous enseigne. Et dans Jacques au chapitre 1er, verset 22, il nous dit quoi? Il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En d'autres termes, la parole qui t'est donnée est révélée par l'Esprit afin que tu la mettes en pratique. Donc, rien ne peut expliquer que tu ne mettes pas en pratique. Alléluia. Donc, tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie va parler par toi. Parce que l'esprit de Dieu va agir par toi. Parce que l'esprit va faire par toi. Parce que tu es toi-même le bâtisseur. Mais tu ne bâtis pas seul, tu bâtis avec Dieu. Disons Amen. Amen. Bien. Le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
nul ne peut aller au Père que par lui. Donc tu n'as aucun autre fondement, tu n'as aucune autre lampe de lancement, tu n'as aucune autre piste sur laquelle tu peux t'appuyer pour prendre ton envol si ce n'est Christ. Si tu veux lancer une fusée, il faut que tu sois à la station de lancement. Et cette station de lancement, c'est Christ. Christ est ma vie. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux rien. Mais je puis tout. Philippiens 4, verset 13. Par celui qui me fortifie. Donc tu demeures sur Christ. Quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu. Quel que soit ton programme, pense premièrement à Christ. Quel que soit ce que tu as envie de faire, appuie-toi sur Christ. C'est lui et c'est lui seul qui apportera à l'accomplissement toutes choses par le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Amen. Amen. Donc, notre vie, c'est Christ. Et nous sommes en Christ. Et nous demeurons en Christ. Alléluia. Amen. Le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est chacun qui sait comment il bâtit. Lorsque tu fais ta composition, lorsque tu prends un seul sac de ciment pour 5 seaux de sable, je ne sais pas pourquoi alors que tu ne manques pas du ciment, le moment viendra où on le saura. Et on le saura comment? Parce que viendra l'épreuve. Parce que viendra l'épreuve. Il viendra les intempéries. La saison va passer, les cyclones vont arriver. La saison va passer, les tempêtes vont souffler. La saison va passer, les vents impétueux vont souffler. En ce temps-là seulement et en ce temps seulement, on saura ce qui a été conforme aux normes et ce qui ne l'a pas été. Quand tu es aux Antilles, il y a des saisons cycloniques, c'est connu. Mais entre-temps, les gens construisent. Quand vous construisez, l'administration met à disposition les normes. Vous savez qu'il faut voir les architectes, il faut voir les maîtres d'œuvre. On sait qu'il y a une façon de construire pour résister au cyclone. Pendant ce temps, tu fais monter ton édifice. Si tu fraudes, l'heure des cyclones va arriver. Et lorsque tout le monde va être barricadé et que le cyclone qui porte son nom va souffler, le lendemain, on fera les bilans. On connaît celui qui avait construit selon les normes et celui qui n'avait pas construit selon les normes. Les cyclones, ce sont les événements de la vie. Les cyclones, ce sont les circonstances de la vie. Ce sont des facteurs de la vie. Ce sont les obstacles que nous rencontrons sur le chemin. Vous savez que Satan ne dort pas. Il rôde comme un lion, rugissant. Il a un seul but, c'est faire tomber. Et lorsque l'heure de l'épreuve va arriver, c'est celui qui aura appris à amasser la parole, à manger cette parole, en demeurant ferme sur Christ, c'est celui-là qui va résister. Amen. Amen. Maintenant, il y en a qui bâtissent avec de l'or. Un autre bâtit avec l'argent. L'autre bâtit avec les pierres précieuses. Tu as déjà vu un incendie? Tu as déjà vu le feu brûler l'or? Tu as vu le feu brûler le diamant? Tu viens dans les décombres, tout est par terre. Tu vas aller fouiller dans les cendres. Tu vas trouver quelque chose un peu dur. Tu vas aller nettoyer. Tu vas amener à l'atelier, tu mets à la soufflerie. Quelque chose qui commence à briller. C'est quoi? C'est le diamant.